pour Spinal Love, donc la colonne dans tous les sens. Aujourd'hui, back bend et flexion. Donc comme d'habitude, faites au mieux de ce que vous pouvez. Je sais que les back bends, ça fait un petit peu peur. Je vous ai expliqué pourquoi c'était important d'en faire. N'hésitez pas à refaire la vidéo plusieurs fois, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous serez de plus en plus à l'aise. Et surtout, n'allez pas plus loin que ce que vous pouvez aujourd'hui. On commence par le cou. Inspirez là-haut, expirez vers l'avant. Change de sens de rotation, les dents sont collées. Le menton vous guide. Et inspire, bras au ciel. Expire, torsion. Chaque inspire, je me grandis. Chaque expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspire là-haut. Expire, torsion. Enlace les doigts, pouce vers le ciel, grandis. Côté. Inspire au centre, levez les épaules de l'autre côté. Inspire au centre, relâche. Hop. Ici, j'enlace les doigts, j'inspire, je me grandis, j'ouvre, je commence à travailler mon back bend, j'expire, j'arrondis, je pousse loin devant, je commence à travailler ma flexion et inspire. Expire. Là. Petit à petit, synchronisez votre mouvement avec votre souffle. C'est pas grave si vous n'êtes pas synchro avec moi. Prenez le temps là où vous en avez le plus besoin. Inspire grand. Expire, relâche. Shavash. Donc, évidemment, aujourd'hui, on va faire encore plus attention à votre shavash, vu que ça va être votre première posture où on y va sur l'inspire. Évidemment, aujourd'hui, attention particulière à bien échauffer votre shavash, normalement comme dans tous, mais là, comme on fait back bend, on y va. Poussez le menton vers le ciel et là, enroulez dos rond. Enfant. Ici, inspire dos rond. Expire, petit chaturanga. Repart. Expire, enfant. Inspire, monte. Expire. Chaturanga sur les genoux. Inspire, remonte. Expire, enfant. Pareil, à votre rythme. Essayez juste de ne pas me creuser le dos. C'est pas parce qu'on fait des back bends que vos abdos ne doivent pas être sollicités. Profitez-en pour travailler votre chaturanga. Si vous avez envie d'enlever les genoux et de direct faire du chaturanga classique, allez-y. Be my guest.
Ok. Hop. On prend une brique, toujours, celle avec, j'espère, le nom de votre studio. Je plaisante à chaque fois que je vous dis ça, vous inquiétez pas. Où est-ce que je vais me mettre pour que ça soit stable? Ici. Donc, l'idée là, ça va être de placer la brique à peu près en dessous de vos omoplates. Il ne faut pas que ça vous fasse mal, et si vous n'êtes pas trop stable avec une seule brique, vous pouvez en mettre deux, notamment si vous en avez en mousse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en mettre deux. Là, une fois que vous êtes placé, encore une fois, ça ne doit pas vous faire mal. C'est pas le truc le plus agréable, mais ça ne doit pas vous faire mal. Je place mes mains derrière la nuque, j'inspire, j'ouvre vers l'arrière, j'expire, j'engage mes abdos, je ramène. Et j'ouvre grand. Continuez. Donc là, vous devez sentir les cervicales qui vont chercher loin derrière et au niveau de votre sternum, que ça pousse vers le ciel. Finissez. Grande inspire, restez un petit peu. Ça ressemble à la posture du poisson. Expire, ramène. Ok. Maintenant que la ceinture scapulaire, donc les scapulas, je suis une vieille, donc moi je dis les omoplates, mais maintenant ça s'appelle les scapulas, sont un peu réveillés, on va pouvoir prendre son premier chien tête en bas. On commence jambe droite, lève jambe droite au ciel, pose devant. Posez le genou gauche. Si le psoas est ok, bras au ciel. S'il ne l'est pas, restez là jusqu'à ce qu'on finisse et après on se retrouve pour la flexion. Inspire, bras au ciel, mains ensemble. Grandissez, vous poussez les épaules vers le ciel. Expire, back bend. Inspire, remonte. Expire et là on se retrouve tous, on enroule. Vous pouvez crocher le pied si vous êtes un petit peu plus stable. Ça dépend de mes élèves, j'en ai qui le sont, d'autres un petit peu moins. Moi ça doit dépendre des jours, je suppose. Là-haut. Et ouvre. Inspire. Rappelez-vous toujours que sur les back bends, essayez d'avoir le regard qui vous guide. Et pensez que je vous ai fait un petit dictionnaire des postures où vous avez beaucoup des postures qu'on fait en cours qui sont détaillées pour que je prenne pas forcément le temps pendant les cours, pour que le flow continue, même si je parle beaucoup. Mais pensez que vous avez ça, et s'il y a des postures où vous ne savez pas trop comment vous placer, normalement vous devriez trouver votre bonheur dans le petit dico. Mais là quand même, pour rappel, descendez vos hanches le plus possible pour être stable et ensuite, venez chercher derrière. Et enroule. Flexion de colonne. Hein. Rappelez-vous, c'est pas dos droit vers l'avant, c'est vraiment je m'enroule. Faites le geste complémentaire de votre back bend. Quadri. Chien, tête en bas. Et inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Cobra. Toujours actif. Alors, ici, hop, je me décale pour que vous me voyez. Je lève les jambes, je lève les bras le plus haut possible. Je garde mes fessiers actifs. J'ouvre grand, expire. Inspire. Devant. Expire. Derrière. Reste ici. Inspire, lève tout ce que tu peux. Expire, relâche. Poussez dans les bras. Ici. Donc, on vient de faire la chaîne postérieure qui s'active beaucoup. Donc, prenez le temps pour votre lapin.
L'idée, c'est que votre colonne, elle puisse passer de l'un à l'autre le plus facilement possible. Mais si c'est la première fois que vous le faites, évidemment, ça va être un petit peu compliqué. Donc si vous ne sentez pas le lapin, si vous sentez que ça va un peu trop tirer, prenez un enfant. Sinon, lapin. Hop, j'attrape mes talons. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Je pose la tête et je lève. Reviens. Chien tête en bas. Lève la jambe gauche. Inspire. Expire, pose devant. Regardez comment se sent votre psoas. Si vous sentez que là, ça étire déjà bien, restez là. Pensez à lever le menton au ciel jusqu'à ce qu'on vous rejoigne. Et inspire. Expire, back bend. Inspire, remonte. Expire, on se retrouve tous. Enroule. Je vous le rappelle, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir la jambe tendue, ça peut être plié, mais vraiment enrouler la colonne. Là-haut. Remonte. Et enroule. Et là-haut, grand. Inspire. Expire, back bend. Inspire, remonte. Expire, enroule. Dernier là-haut. Expire. Inspire. Enroule. Quadri. Je vous montre l'autre façon. Tout à l'heure, je l'ai fait en actif. Là, je vais le faire en passif. Hop. Chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Hop. Cobra. Et comme tout à l'heure, je décolle. Comme ça, je me cale dans un trou. Hop. Je décolle. Et je tends les jambes derrière. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reste. Inspire. Lève tout. Et relâchez. Hop. Lapin ou enfant. Tenez, je vais faire l'enfant pour vous montrer. Si vous avez envie de prendre lapin, prenez lapin. Et sinon, l'enfant, vous pouvez le prendre avec les épaules vers l'avant. Ou alors, relâchez un petit peu vos épaules vers l'arrière. Donc, j'ai quand même la colonne qui est complémentaire au back bend. Alors, ce n'est pas une vraie flexion de colonne. Mais vous voyez, je suis un petit peu plus dans le sens de la flexion. Hop. Chien tête en bas. Saute ou marche devant, comme vous souhaitez. Plie sur les genoux. Inspire, bras au ciel. Et ouvre grand derrière. Relâche. Inspire, bras au ciel. Expire, enroule la colonne. Donc c'est pas dos droit, c'est vraiment j'enroule ma colonne. J'enroule, 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 j'enroule le plus possible. Et je relâche vers le sol. Saute ou marche, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Ok, posez les genoux. Donc, ici, on va travailler le chameau. Je vais vous montrer deux façons de le faire. La première, ça va être de descendre
avec vos quadriceps et ensuite de pousser les hanches. Okay, donc la première, je descends, clac. Vous voyez là, mon dos reste droit. Je ne suis pas en train de faire un back bend, je reste droit. Attendez, ce que vous pouvez faire, hop, pour que vos pieds soient plus proches. Moi, je suis dans des trous, décidément. Où est-ce que je vais me mettre? Ok, je crochette les orteils et là, je vais vraiment engager mes abdos dans un premier temps. Je descends, hop, je viens chercher mes talons et là, je pousse un petit peu vers l'avant. Je reviens, je réarme tout et je remonte. On y va. On descend, on engage fort vos quadriceps, vous devriez les sentir. Pose les mains, remonte, redescend, repart. Continuez. Si vous sentez que c'est un petit peu loin, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos briques de part et d'autre. Comme ça, c'est un petit peu plus haut que vos talons. Et vous pouvez tout de suite vous appuyer dessus. Et on continue ensemble. Descend. Tac, très actif. Trouve les talons ou les briques. Pousse les hanches vers l'avant. Reviens. Clac. Remonte. Dernier comme ça, descend. Tac. J'attrape. Je pousse. Je reviens. Et je remonte. Ok. Vous devriez sentir vos quadriceps. Si vous ne les sentez pas, essayez de descendre beaucoup plus. Deuxième technique, là on va vraiment partir du back bend en premier. Alors, ici, on va commencer par apprendre comment on place son back bend au tout début. La première chose, c'est que la tête est toujours agréable lorsqu'elle est au-dessus du bassin. Si elle commence à aller vers l'arrière, ça ne va pas être agréable du tout. Donc, ici, je vais me forcer à faire un C avec ma colonne. Donc là, je viens vers l'avant avec mon sternum et mes cervicales vers l'arrière. J'essaie de regarder derrière moi, les dents sont collées. Je reviens, paf, tête en dernière. Plusieurs fois ça, clac. Habituez-vous à ouvrir les yeux, ça vous servira pour les roues. Reviens. Si lorsque vous faites ça, vous sentez que vous avez un petit peu la tête qui tourne ou une grosse montée d'énergie, faites Jalandhara Bandha, donc vous refermez ici. On va le faire ensemble. Inspire. Expire tout. Bloque le menton ici. Redresse. Ok, ça c'est le premier step. Juste, je vous rappelle que pourquoi la tête est toujours contente au-dessus de votre bassin, parce que c'est votre centre de gravité. Si je vous fais faire la même chose mais que je vous fais reculer la tête, vous allez avoir envie d'engager la sangle abdominale. Faites-le avec moi, ici. Donc vous faites votre back bend et juste vous emmenez la tête vers l'arrière. Hop, il y a un moment où vous allez naturellement vouloir effacer votre back bend pour protéger votre dos avec vos abdos, c'est normal. C'est pour ça que pour le back bend, on essaie au maximum d'avoir les hanches au-dessus en dessous de la tête, pardon. Et donc c'est pour ça que quand on fait le lézard ici, on met les hanches en bas, parce que sinon, si vous mettez les hanches là, pour aller chercher un back bend, vous ne pourrez pas, vous aurez envie d'activer votre sangle abdominale. Tandis que là, je peux y aller, hop, parce que je suis stable dans mes hanches et je suis partie. Enfin, j'ai toujours mon C. Ok ? Donc, le chameau. Ici, vous allez mettre les mains, je vous le montre une première fois. Là, hop, je prends mon back bend. Tac. Quand je monte, j'ai toujours mon C et je commence à aller voir vers l'arrière. Si vous ne voyez pas vers l'arrière, ça, ce sera votre première étape. Donc, répétez-la à chaque fois. Si vous commencez à voir vers l'arrière, ici, paf, tac. Okay. Là, vous allez pouvoir pousser les hanches et venir là. Je reviens comme je suis arrivée, tête en dernière et Jalandhara. Pourquoi on ne met pas les mains ? En fait, c'est comme ça que vous allez muscler votre dos. Souvent, lorsqu'on fait ça, on met les mains et en fait, c'est plus les bras qui nous portent que notre dos. Lorsque l'on fait ça, en fait, on vient engager le dos et se muscler le dos. Rappelez-vous que la partie qui est raccourcie d'un muscle, c'est la partie qui s'engage. Là, si j'engage
mon biceps, je le raccourcis, ok? Si je viens l'étirer, j'engage mon triceps et là, je viens étirer mon muscle. Donc, quand je fais ça, mon dos se raccourcit, donc c'est lui qui s'engage et lui qui s'étire. Sauf que si je m'appuie quelque part, du coup, j'active plus du tout plus du tout. J'active beaucoup moins les muscles du dos et c'est pas comme ça qu'on va les rendre forts. Donc, ici, prenez le temps qu'il vous faut. Là, hop, je monte. Je regarde le plus possible vers l'arrière. Si je vois vers l'arrière, je laisse passer et je descends. Ramène doucement. Arrêtez-vous à l'étape qui vous convient. Et encore. Si vous êtes à l'étape 2, l'étape numéro 3, ça va être, une fois que vous êtes là, vous pouvez poser les bras puisque vous avez activé vos muscles. Je vous montre. Hop. Tac. Et je suis capable de les enlever et de garder mon back bend. En fait, souvent, lorsque l'on fait un chameau qui est trop assisté des bras, si on demande d'enlever les bras, la personne panique parce qu'elle sent que son dos n'est pas assez résistant. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut la construire petit à petit. Ok? On y va. Pour la première façon, là, hop, je descends. J'active mes quadris. Hop, j'ai pas crocheté. Tac. Je pousse. Et je ramène. Je remonte. Descends. Attrape. Inspire. Expire, ramène. Et expire, descends. Inspire, pousse. Ramène. Remonte. Moi, je sens mes quadris, hein. Descends. Clac. Et pousse. Ramène. En plus, j'ai pas les genoux sur la même hauteur. C'est très bizarre. Mais bon. D'ailleurs, comme j'ai pas les genoux sur la même hauteur, je vais un peu changer de côté pour équilibrer. C'est pas grave si on a un déséquilibre. C'est pas grave si on a un déséquilibre, si on le corrige un petit peu. Hop. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis vraiment pas aux mêmes hauteurs. On y va. Deuxième version. Arrêtez-vous à l'endroit qui vous va. La vidéo, vous pourrez la refaire des fois et des fois et des fois. En tout cas, respectez votre dos. On y va. Et pensez à bien respirer, pensez à prendre Jalandhara si vous en avez besoin. Je le rappellerai jamais assez, mais la vidéo, vous pouvez la mettre sur pause, en faire un petit peu de votre côté, revenir, remettre une séquence plusieurs fois. Vraiment, servez-vous de l'outil pour ce qu'il est. Dernier comme ça. Ok. Comme tout à l'heure, si vous préférez prendre un enfant plutôt qu'un lapin, faites-le. C'est comme vous préférez. Pensez que c'est un enfant jambes serrées. Je vous ai expliqué la différence dans les vidéos. Jambes serrées, vous allez beaucoup plus arrondir le dos que si vous avez les jambes écartées. Je vais prendre un lapin. Hop. Tac. Et
Revenez doucement, inspirez. Buvez un coup si vous le souhaitez. Chien, tête en bas. Ouh. Pédalez un petit peu. Pardon mon chien. Inspire, planche. Expire, descend jusqu'au bout. Hop. Tac. Hop. Ici, posture du sphinx. Donc, j'ai les épaules au-dessus de mes coudes, les bras devant. Et j'inspire, je redresse. Je vais faire une longue expire et je vais engager mes abdos. Expire. Je pousse légèrement dans mes coudes pour activer mes abdos, me soulever un petit peu. Inspire. Expire long, engage le transverse, pousse. Encore. Et super. Hop. Reviens. Toujours la même option, si vous avez besoin d'avoir les briques au niveau des talons, vraiment n'hésitez pas. Tac, tac. Ici, je vais inspirer, bras au ciel, me grandir. Expire, je vais vers l'avant, dos rond et je change. Inspire là-haut. Expire, dos rond vers l'avant et à votre rythme. Relâchez. Si vous le souhaitez, si vous sentez que votre dos est prêt pour ça aujourd'hui, vous pouvez faire un cercle complet. Toujours pareil, j'équilibre mes genoux. Hop. Donc, le cercle complet, ce qui nous donne. Tac. J'inspire et j'enroule. Tac. Et là, je continue, je suis ma main. Je passe par un chameau. Je repars de l'autre côté. Tac. Donc, je fais plusieurs cercles dans ce sens. Hop, chameau. Je reviens. Puis, je repars. Tac. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Je vous donne juste l'option pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et relâchez. Enfant ou lapin? Tout à l'heure, j'ai pris le lapin, maintenant je prends l'enfant. Prenez l'option qui vous va. Redressez-vous doucement et venez sur le dos. Ici, j'enlace fort mes genoux, j'enroule un petit peu le bas du dos et je relâche. J'enroule. J'active les abdos pour ralentir la descente et donc là, aujourd'hui, vous avez dû sentir les muscles du dos qui ont travaillé. Il va falloir activer un petit peu plus la sangle abdominale, même si on a fait des planches, etc. C'est bien de finir en engageant les abdos. Les abdos, ça va être plutôt les muscles de la flexion. Donc pour équilibrer, on va faire un petit peu d'abdos. Vous allez attraper une brique
ou une gourde ou ce que vous avez, peu importe, un chien, un chat, ce que vous voulez. Hop, tac. Ok, ici, je vais tendre une de mes jambes et mettre l'autre à 90. Là, je vais expirer, venir monter le long de ma jambe, redescendre, inspire. Pourquoi? Parce que sur l'expire, vous savez qu'on engage les abdos, sur l'inspire, on a tendance à les détendre. Donc c'est sur l'expire que je monte. Et on y va. Expire, monte, inspire, redescend. Et allez-y à votre rythme, comme d'habitude. C'est pas grave si on n'est pas synchro. Travaillez en profondeur. Aidez-vous du souffle. Trichez pas en me mettant la brique dans ce sens. Hein. Non. Relâchez. Et changez de jambe. Hop. C'est parti. Donc vous avez vu, j'ai la pointe de pied pour vraiment travailler en plus cette jambe-là sur mon étirement. Vous devez sentir peut-être le devant de la cheville qui s'étire. Et expire. Inspire. Et à votre rythme. Si ça tremble comme moi, c'est très bien. Ça veut dire que vous travaillez dans une zone qui vous est difficile. C'est très bien. Continuez comme ça. Relâchez. Super. Il y a plein de raisons au fait que vous trembliez, mais souvent, c'est parce que nerveusement, vous travaillez dans un endroit qui vous est difficile. Et c'est bien de temps en temps d'aller chercher là. Pour ceux qui connaissent l'or, on a regardé combien j'avais dormi cette nuit. J'ai dormi 1h51. Donc, je peux vous dire que mon corps, c'est un petit peu difficile, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on ne peut pas travailler à son niveau. Gardez uniquement la jambe gauche. Torsion. La tête vient à l'opposé du genou. En ouverture. Torsion. Ramenez les deux genoux poitrine, pressez-les un petit peu et changez. Torsion. En ouverture, la tête revient au centre. Torsion. Happy baby complet. Ne sous-estimez pas l'importance de la fin de ces séquences. Je sais que vous les connaissez, je sais que pour vous c'est relativement facile, mais croyez-moi, c'est très très important de faire ces séquences-là. Les torsions, les ouvertures de hanches comme on fait, ça permet entre guillemets de remettre la position de la colonne en position neutre. Donc c'est toujours important, peu importe la séance de yoga que vous faites, de le faire. Je sais qu'en studio, c'est plus simple de le faire parce qu'en fait on ne peut pas partir. Là, vous pouvez quitter la vidéo et vous en aurez le droit, mais c'est quand même bien de finir la séance jusqu'au bout pour prendre soin de la colonne. Supta Baddha Konasana ou Shavasana, les jambes allongées comme vous préférez.
Respirez tranquillement. Allongez votre souffle. Je vous invite à rester aussi longtemps que vous en avez besoin dans cette posture. Essayez de sentir tout ce qui s'est passé avec les back bends, l'ouverture de cœur, la montée d'énergie. Profitez-en pour passer une bonne journée et on se retrouve très bientôt. Namasté, merci beaucoup.